Marcel Arossi, bonjour. Herman, bonjour. Bonjour à tous. Marcel, la constitution du Bénin révisée avec succès. Bien sûr, et dans les colonnes du quotidien de service public aujourd'hui, le ton est solennel. La nation déroule l'histoire de cette nuit interminable où 18 articles ont été retouchés, 15 autres créés et où la République s'est offert un nouveau visage finalement. Le journal met en lumière avec précision les grandes innovations. Le mandat présidentiel porté à 7 ans, renouvelable une seule fois, les députés, les maires, les conseillers, tous arrimés à ce même cycle septennal, la création du Sénat, nouvelle vigie de l'architecture institutionnelle, la fin de l'errance partisane. Quiconque démissionne de son parti perd désormais son siège. Et au cœur de cette nuit politique, la nation s'arrête et zoome, dramatise aussi un instant suspendu, la coupure d'électricité. Quelques secondes de noir, quelques secondes de tension, quelques secondes où l'ombre s'invite dans l'urne et fait crier à certains, aux voleurs, à la fraude. Le quotidien raconte l'altercation, les colères, les menaces d'expulsion avant que la lumière électrique et politique ne revienne. Résultat final, 90 voix pour, 19 contre, 0 abstention. Gasquiani Info dresse un tableau à deux visages, un miroir brisé où chacun ne voit que sa propre vérité. D'un côté, une majorité triomphante, sûre d'avoir posé un jalon historique. Le journal fait entendre avec emphase les mots de Diogbenou. Une nation qui se dresse avec dignité. Une réforme présentée comme une œuvre de salubrité politique. Biotiane, lui, salue, encourage, exhorte aussi. Le Bénin entre dans une marche irréversible vers la stabilité, a-t-il dit. Mais Gasquiani bascule et sombre dans l'autre récit, celui des démocrates qui crient à la triche, qui hurlent à la manipulation et qui fustigent un vote fabriqué dans le noir. Gasquiani met en scène comme au théâtre deux camps qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus et qui racontent deux pays différents. Le journal conclut par une interrogation lourde, deux vérités ou deux mensonges. Point d'interrogation. Bénin intelligent, de son côté, explique la refonte du mandat présidentiel, décrit le nouveau bicaméralisme, s'attarde aussi sur les prérogatives du Sénat, gardien de l'unité nationale, et éclaire le principe d'harmonisation des mandats pensés pour stabiliser le cycle électoral. Moins dans la dramaturgie, mais plus dans l'architecture, moins dans le tumulte et plus dans le schéma, Bénin intelligent pose les fondations et restitue tout simplement. Le matinal remonte le fil de son côté, reconstitue, assemble les pièces d'une révision qui n'avait rien d'un long fleuve tranquille. Pour le journal, cette réforme constitutionnelle est le résultat d'un savoureux mélange de pression, de doutes, de ralliements hésitants et de calculs froids qui ont rythmé les couloirs du palais des gouverneurs. Dès le vendredi matin, nous rapporte le quotidien, l'atmosphère était lourde, presque électrique. Le matinal décrit des députés marchant d'un bureau à l'autre, se chuchotant des stratégies de dernière minute, tandis qu'à la guérite, la sécurité filtrait chaque souffle comme si l'on entrait dans un bunker. Le journal souligne avec insistance le balai des hésitations, des élus de la majorité qui réclament des assurances, des élus de l'opposition qui verrouillent leur rang par procuration. Et cette rumeur aussi tenace, 11 députés mouvanciers prêts à faire défection, qui circulent comme un vent de sable dans une pièce close. Puis vient le soir et le matinal raconte cette attente interminable, ces allers-retours mystérieux, ces longues heures où personne ne comprend si la plénière va démarrer ou s'enliser pour de bon. Il décrit la tension qui grimpe lorsque la sirène retentit enfin. Puis l'entrée du président Louis Vlavonou, calme, posé, stoïque même, lançant officiellement la bataille. Le quotidien évoque des conciliabules dans les couloirs, des regards graves au petit matin et cette drôle d'assurance qui flotte soudain chez certains députés
il y aura une surprise. Lorsque les élus reviennent en plénière autour de 4 heures du matin, le matinal observe la majorité qui paraît sûre d'elle, les démocrates qui sont arc-boutés et l'atmosphère qui devient étouffante. Le journal met en scène les échanges musclés, les interventions virulentes de Houndété et Ouassangari, les rappels à l'ordre répétés du président Vlavonou et même les gestes SCD d'Awanvoyebla invitant à écouter les charges oratoires. Bref, c'était un bon film. Alors, la Constitution a changé, les institutions s'apprêtent à changer, mais une question demeure suspendue. Que dira l'histoire quand les passions seront retombées? Merci beaucoup.